Ce qui nous aide, les gens sont partout, mais on ne parle de rien. Moi, c'était une visite pour visiter. Là, ça il y en a une, c'est Gaëtan. Gaël. Et tu dis février, tu sais tout? C'est le club, la samedi. Ça marche, Oui, ouais. c'est ça. Bonsoir à toutes et tous. On va démarrer sans plus tarder parce que je crois que ces messieurs ont des petites choses à faire ce soir. Je crois que vous êtes un petit peu occupés. Ouais, il faut qu'on se ravale la façade un peu. Voilà, donc je salue aussi les spectateurs de Web TV Doc puisque cette rencontre est captée. Donc bonjour à ceux qui nous suivent devant leur poste. Alors on a un temps d'échange assez rapide, à peu près une demi-heure, mais je remercie à la fois Frédéric et Jean-Luc de se livrer à cet exercice de causerie autour donc du livre d'entretien écrit par Frédéric, entretien avec Jean-Luc Revol, l'art du décalage. Donc un livre qui n'est pas comme l'a dit Jean-Luc dans ses entretiens ou quand il a présenté le livre, qui n'est pas un livre théorique ou un livre assommant sur le théâtre, mais qui est un livre vraiment d'une lecture tout à fait passionnante et très très accessible. Un livre extrêmement vivant, extrêmement riche, moi je l'ai lu d'une traite, vraiment. C'est pas un polar, hein, mais mais je l'ai lu vraiment d'une traite. On mesure toute la richesse de ton parcours, toute la diversité de ton parcours. Mais je vais d'abord peut-être poser la question à Frédéric. Donc, vous êtes auteur, hein, vous êtes comédien. Peut-être, c'est raconté au début du livre, mais vous ne l'avez peut-être pas encore lu. Comment s'est passée la rencontre avec Jean-Luc? Je crois qu'il y a eu quelques occasions ratées. Et puis finalement... Et finalement, on s'est rencontrés. Mais oui, il y a eu beaucoup de rendez-vous. Je ne sais pas si on peut dire des rendez-vous ratés, mais il y a à divers moments, on a... Si, il y en a eu un. De raté? C'est toi qui le raconte même. Non, on a eu plusieurs. Oui, mais est-ce qu'on doit dire raté, des rendez-vous ratés quand ça n'a pas eu lieu? Parce qu'on ne s'est pas parlé. Oui, alors le premier, oui. Après, il y a eu plein de moments où... Non, mais finalement, ça s'est pas fait. Moi, je suis partisan du fait que quand ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire. Voilà. Donc je pense que c'est pas des rendez-vous réellement ratés. Si vous voulez, je vais le raconter pour lui. Voilà. J'y suis allé voir un spectacle dans lequel il jouait. Ça, c'était la première fois. C'était quoi, un Shakespeare? C'était un Shakespeare, ouais. Shakespeare. Et il était jeune comédien. Moi aussi, j'étais encore un peu jeune. Non, mais bref, et il voulait venir me parler. Donc, tu étais venu me parler. En fait, oui, par un camarade commun qui m'a dit, il y a Jean-Luc Revol dans la salle, il faut que je te le présente. Ouais. Voilà. Et puis alors, c'est le camarade commun, c'est les personnes qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'on est en train de parler et ils viennent devant la personne avec qui vous êtes en train de parler et puis ils prennent tout ce que j'aime, quoi. Donc, du coup, on a raté notre rendez-vous. Je me souviens du regard en disant on s'est raté, donc voilà. Au revoir Jean-Luc, et on ne s'est pas parlé. Voilà, pardon Wilfried. Mais donc ça, c'était la première fois, mais il y a eu plein d'autres rencontres, des auditions qui ratées, plein de choses. Ouais. Ah oui, quand tu étais avec. Qui est décédé, notre metteur en scène avec qui tu travaillais. Alain Mollo. Avec Alain Mollo, oui. Ouais, Alain Mollo. Je t'avais proposé quelque chose, mais tu étais déjà en tournée. Voilà. Et puis finalement, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble la première fois sur Hamlet, où j'ai repris un rôle sur Hamlet. Sinon, on s'est rencontrés dans des bars, des fois, on buvait un verre. Ça commence. En fait, je vais vous dire, je suis hyper stressé pour tout à l'heure, donc je risque de faire des blagues un peu bizarres. Voilà. Mais je vous passe. As-tu besoin d'être stressé pour ça? Mais je ne sais pas. Enfin, voilà, bref, en tout cas, on s'est rencontrés et ensuite j'ai écrit des spectacles pour Jean-Luc. Il m'a passé commande de spectacles. Oui, parce qu'il est auteur pour enfants jeunesse au départ. Ouais, au départ, ouais. À l'école des loisirs, et puis il a adapté un de ses romans, Thomas quelque chose, et puis je lui ai fait la commande des Trois cochons. Voilà. Voilà. Et ensuite, il m'a demandé de travailler avec lui pour les entretiens, pour le livre d'entretien. Oui, parce que c'est pas évident de raconter des choses à quelqu'un qu'on connaît pas en fait. Moi, je fais le malin, mais en fait, je suis assez pudique. Donc, je me sentais plus en confiance avec Frédéric. Voilà.
Et c'est pour ça qu'on a, pardon, c'est pour ça qu'on a gardé le tutoiement et l'entretien. Ça nous semblait plus complice et plus fluide dans le travail. On a convenu de ça très très rapidement en fait. Alors quand vous parlez de Jean-Luc, dites fidélité, détermination et confiance. C'est pas mal comme programme. Mais Qu'est-ce que ça t'inspire? Rien. Enfin oui, je sais pas. Oui, sûrement. Il a raison. Mais il parle pas de mes vices non plus. Donc, on peut en parler maintenant, si vous on voulez. On n'a que la face positive des choses. Non, je pense, oui. Moi, je suis assez fidèle en amitié. Voilà. Et je suis aussi fidèle en trahison. Enfin, les gens qui me trahissent, je les oublie pas non plus. Voilà. Fidélité, elle se traduit notamment par rapport aux collaborations et notamment aux acteurs. Et tu parles beaucoup, tu parles dans le livre du plaisir que tu as à diriger les acteurs. C'est essentiellement pour ça que j'ai fait de la mise en scène. Oui. C'est ce qui me motive et qui me plaît le plus. Non, j'aime aussi travailler sur les costumes ou la scénographie. Si, il y a des costumes et une scénographie, parce que tous les spectacles sont différents. Mais c'est vrai que moi, je parle peut-être à vous, c'est mieux, parce que ce qui me motive le plus et ce qui me meut, comme on dit, c'est de travailler avec les acteurs, les comédiens, et surtout les comédiennes, bizarrement. J'adore diriger les femmes. Il n'y a pas de psychanalyse derrière, rien, mais j'adore, je ne sais pas pourquoi. Et elles me le rendent bien, puisqu'il y en a 2 qui ont eu des Molières quand même. Oui. C'est pas mal. Et comment tu travailles avec les acteurs? Est-ce que tu as... Ah ben voilà. Alors c'était pas dans le livre, c'est pas un livre où je dis comment je travaille avec les acteurs, mais je suis pas à la table, très peu à la table. Parce que je tiens pas en place en fait, donc j'aime bien être pratiquement même sur le plateau, hein, à côté d'eux. C'est un contact très direct comme ça, et je fais très peu de travail à la table non plus. J'en ai fait beaucoup en tant que comédien. J'en fais un peu où je leur donne des livres à lire ou des films, surtout des films à voir, puisque moi j'ai plutôt au départ une culture cinématographique qui vient en grande partie de ce lieu, hein, où j'ai vu des tas de films quand j'avais de 13 à 20 ans. Voilà, et moi j'aime autant De Funès que Vajda, donc vous voyez, l'écart est quand même assez grand. Mais voilà, donc je leur donne des pistes, des choses. Je leur dis non, mais regarde là, tu vois, là, non, mais là, il faut que tu regardes Carrette dans la règle du jeu, ça devrait t'aider. Alors ils me regardent avec des yeux comme ça, en général, quand ils sont jeunes, parce que Carrette, ça leur dit rien, évidemment. Et puis ça les pousse à regarder les films de cette époque que j'adore. Donc ça, c'est très bien. Bon, c'est une petite anecdote, mais après, quand on travaille sur un auteur comme Goldoni ici, c'est vrai qu'en revanche, on fait un peu des recherches sur l'époque, les CJSB en question. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On ne fait pas n'importe quoi, on s'intéresse vraiment à l'auteur, au moment, si possible, où il a écrit la pièce, à son histoire. En plus, on a la chance avec Goldoni qu'il ait écrit ses mémoires. Donc c'est une source inépuisable, c'est formidable. Je n'ai pas du tout répondu à ta question. C'est pas grave. Bon, si, non, tout le jeu consiste avec l'acteur de l'amener à ce que l'on veut. Et lui, il va proposer quelque chose aussi, l'acteur. L'acteur, c'est pas de la... Enfin, moi, je suis aussi acteur. Mais c'est pas forcément que de la pâte à modeler qu'à ton bêtement qu'on lui donne la béquille. Enfin, sinon, c'est pas intéressant. Mais tout le jeu consiste à l'amener à quelque chose. Elle est au plus près de ce que je veux et faire avec ce qu'il me propose. Et de toute façon, ce que je veux, j'arriverai jamais à l'avoir. Et ce qu'il va me proposer ne va pas non plus... On va jamais arriver au point. Il y a une belle formule dans le livre. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est intéressant. C'est le petit moment où on va arriver. Voilà. Frédéric, en tant que comédien, comment vous aimez travailler avec un metteur en scène ou un réalisateur? Qu'est-ce que vous attendez de lui? D'être en confiance, déjà. Je ne peux pas travailler si je ne me sens pas en confiance. Après, chaque metteur en scène ou metteuse en scène a un univers, c'est ce qui me plaît aussi. Je crois qu'avant, ça fait quelques années que je fais ce métier, je crois qu'avant je choisissais mes contrats pour des rôles, en me disant ça, j'ai un rôle que je veux travailler, ou une pièce de théâtre. Plus ça va dans le temps, plus je dis oui pour des équipes, en fait. Évidemment, je peux me le permettre, mais c'est avant tout l'équipe avec qui je vais travailler qui me donne envie d'accepter un contrat. Et avec Jean-Luc, voilà, on se connaît depuis très très longtemps, et l'univers de Jean-Luc me plaît, et la diversité de Jean-Luc me plaît aussi.
Donc du coup, voilà comment moi je me positionne par rapport à ce métier maintenant. Mais après, bien sûr, on a tous envie de jouer des rôles précis qu'on a pu jouer ou pas. Mais voilà, plus ça va avec le temps, ouais, plus ce sont les équipes qui comptent pour moi, avec qui je vais travailler, les échanges que je vais avoir. Ça me semble primordial en fait. Parce que ça rejoint ce que je disais au début, si je ne suis pas en confiance avec une équipe, moi j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à avancer. Je crois qu'en plus, plus le temps passe, plus je me sens de moins en moins en confiance. Pourquoi ? Ouais, bah, je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est la première ce soir du Goldoni, on verra. Mais voilà. Non, c'est vrai, c'est une réalité. Alors, est-ce qu'après, je me monte le bourrichon peut-être, mais ouais, non, je me sens de moins en moins confiance personnellement. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est mes choix maintenant les équipes. Me sentir bien dans une équipe. Tu parlais du cinéma, Jean-Luc, ça occupe une place très très importante. C'est peut-être un petit regret dans ta carrière qui est tellement riche, qui est tellement diverse. En même temps, c'est paradoxal parce que dans le livre, tu dis... Tu parles de Jean Marais et tu dis moi aussi j'ai eu une belle vie, j'ai pu faire quasiment tout ce que j'avais envie de faire. Non, c'est parce que je me souviens, c'était la une de Libé quand il est mort, il avait marqué, ils avaient mis une belle vie. Ah, c'est pas que une belle vie, hein, Jean Marais, mais ça c'est Libé, comme d'habitude, bref, ils font leur malin avec les unes. Mais ouais, le cinéma c'est très important. Parce qu'avant qu'il y ait la Maison de la Culture ici, il n'y avait que le cinéma. Donc le Palace, et puis après il y a eu les rétrospectives ici. J'ai vu je vous dis vraiment, le premier film que j'ai vu ici au Palace, c'était Rabbi Jacob, et le premier film que j'ai vu ici, même pratiquement une semaine après, c'était Solaris de Tarkovsky. Voilà. Donc ça fait quand même, mais c'est bien, ça forme. Hein. Moi j'adore. Le cinéma c'est important. Moi j'ai voulu faire l'IDEC à l'époque, mais j'étais pas bon en maths. Il fallait un niveau de maths, c'était un peu éliminatoire. Donc j'ai pas fait l'IDEC. Mais j'ai travaillé comme assistant avec Romer, avec d'autres gens. J'ai fait 2 films avec Eric Romer quand même. J'ai même joué dedans un jour où l'acteur n'était pas là. Il m'a dit bah, tiens, tu vas faire le beau-frère. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai. Mais voilà, j'ai travaillé au film du Losange. C'était assez d'ailleurs troublant parce que j'étais assistant. Donc il faut savoir que les films de Romer, il y a 2 personnes à la caméra, 2 au son, la productrice et moi. Voilà, on était 6 pour faire le conte d'hiver qui s'est tourné ici d'ailleurs. Et tous les matins, la photocopieuse, j'allais photocopier des pages de scénar, tout ça. Et le matin, je croisais donc Chéreau qui faisait la Reine Margot et je croisais Planchon qui faisait Louis l'Enfant Roi. Et moi, je les regardais en disant ah putain, Chéreau, Planchon. Et j'arrivais même pas à leur parler tellement j'avais la trouille, quoi. J'étais trop timide, mais c'était sympa de faire des photocopies avec eux, quoi. Ça, c'est pas dans le livre, ça, mais bon, voilà. Et puis après, je suis revenu au théâtre, oui. J'ai pas fait l'Arbre, le Maire et la médiathèque. Je raconte des choses quand même. Parce qu'en fait, c'était pas payé. C'était payé en participation et moi, j'avais pas de sous à l'époque et je pouvais pas travailler gratuitement. C'était pas possible. Donc, j'ai monté ma compagnie et puis je suis parti sur d'autres chemins. Voilà. Tu dis dans le livre, à un moment donné, que le théâtre est un art tellement éphémère. Bien sûr que c'est éphémère. Oui. Non, mais c'est éphémère. Moi, j'ai beaucoup enseigné, que ce soit à l'école Florent, à l'ECM, enfin bon, dans différentes écoles. Moi, je faisais tous les lundis, avec les élèves que j'avais, une trentaine, je disais, bon, voilà, très bien, citez-moi 3 films avec Romy Schneider, par exemple. Ou 3 films avec Simone Signoret. Vous ne pouvez pas savoir. C'était terrible, quoi. Enfin, ou donnez-moi le nom. Je me souviens, un jour, je lui ai dit, donnez-moi le nom d'un metteur en scène. Mais il y en a la moitié qui ont été foutus de me donner un nom de metteur en scène. Et moi, ça me mettait en décolère noire, parce que c'était des gens qui étaient en 3e année, quand même. Et j'ai dit, mais comment vous pouvez faire ce métier sans être curieux de l'histoire du théâtre, du cinéma, enfin bon. Et ouais, je sais plus ce que tu m'as posé comme question. Sur l'éphémère. Et donc oui, c'est éphémère. C'est terrible. Je dis pas dans les écoles nationales, mais peut-être dans des cours. Souvent, je parle avec des jeunes élèves, ils ne savent plus qui est Vitesse, ils savent pas qui est. Je sais pas. Enfin, moi, je suis un petit. Bon, voilà. En même temps, c'est bien que ce soit éphémère. Qu'est-ce que. Ouais. C'est Voltaire qui disait ça de Marivaux. C'est l'art de supposer des œufs de mouche dans des toiles d'araignée. Le théâtre, c'est un peu ça, quand même, quelque part. Et en même temps, quand on voit l'expo qui est consacrée à ce travail, à cette carrière,
il y a des choses qui restent. Ah, j'aime pas carrière, c'est horrible. Carrière, pardon, excuse-moi. Alors qu'est-ce Non, qu'on non, dit mais j'ai. Non, mais mais pas faut voulu le qu'on le travail. mette dans le livre, ça. Du coup, ouais. je vais pas faire mon... Mais je calcule rien, vraiment. J'ai jamais rien calculé. J'ai jamais repenté les tout couloirs du ministère. Voilà, je suis pas un scieur de pompe, donc tout ce que j'ai fait, c'est des rencontres. C'est des rencontres avec des acteurs, des connus, des pas connus, des producteurs, des gens. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par des rencontres avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, sur ce côté-là, je suis très au clair avec moi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça a fait un patchwork assez amusant, mais enfin amusant, j'en sais rien, quand on le regarde rétrospectivement. Mais bon, voilà. Dans le titre, on parle de l'art du décalage. Ah, c'est lui, ça. Oui. Concrètement, j'ai fait une petite liste de noms de titres, parce que tu me l'avais demandé. Et finalement, c'est toi qui l'as choisi, celui-ci, l'art du décalage. Jean-Luc Revol, je vous parle. Non, c'est toi qui as choisi l'art du décalage. Je t'ai proposé plusieurs titres. Tous les autres titres étaient pourris. Évidemment. Celui-ci, j'étais pas sûr de moi non plus, vous voyez, comme quoi. Non, voilà, après, c'est toujours délicat, je trouve, de trouver un titre pour un roman, parce que j'écris un roman. Ouais. Mais même, je parlais aussi de, par exemple, les affiches d'un spectacle. Qu'est-ce qu'une bonne affiche, en sachant que ça doit parler d'un spectacle, mais ça doit aussi vendre un spectacle. Je trouve que c'est pas toujours évident de trouver la bonne formule. Et un titre, c'est pareil, une couverture de livre, une couverture de... Je trouve que c'est toujours... Donc voilà, donc on s'est posé effectivement la question de savoir... Voilà, et finalement, quand Jean-Luc a choisi l'art du décalage, je trouvais que décalage, finalement... Non, mais je crois que ça allait bien, ça m'allait bien. Et dans la forme du livre aussi, puisqu'encore une fois, on voulait pas une narration à la troisième personne du singulier ou à la première. Voilà, on voulait vraiment garder l'interview. On voulait garder. C'était décalé par rapport à ça aussi. C'est une nouvelle collection chez La Bonne Scène qui s'appelle Profil, je crois, sur des metteurs en scène. Je crois que ça va être le troisième. Il y a eu Daniel Benoît, Philippe Avron et puis celui-là. Et c'est vrai, quand j'ai regardé un peu le livre de Daniel Benoît, moi j'ai pas envie de raconter mon enfance, franchement. Et puis j'avais pas envie de partir dans un livre très compliqué sur ma vision du théâtre. Bon, c'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment raconter. C'est un livre que j'ai fait pour les gens avec qui j'ai travaillé, vraiment, ou que j'ai croisé. À la fin, il y a une liste de noms comme ça. Oui, c'est des gens qui ont été importants à un moment. Et puis tout au long du livre, il y a beaucoup de gens qui sont cités. Certains sont dans la salle. Hein. Pascal, Philo sont cités dans le livre. C'est normal. Bah oui. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est des gens importants dans la compagnie, bien sûr. Et tu dis aussi ton goût de l'indépendance et le fait que d'être metteur en scène, ça t'a permis aussi de ne pas attendre que le téléphone sonne et de construire tes projets. Non, c'est pas que j'ai pas attendu que le téléphone sonne, j'ai pas eu à attendre qu'il sonne, c'est pas mal. Quand j'ai bossé avec Robert Hossein, là j'ai eu 6 mois de trou. Bon. Et ça fait bizarre. Et après, je dis, oh là là. Et puis après, non, tout ça s'est relativement enchaîné entre puis il y avait les cours de théâtre aussi. Franchement, j'ai eu du bol quand même. Et à chaque fois que j'ai voulu arrêter, il y a quelque chose qui m'a repêché. Donc ça, c'est les anges autour, j'en sais rien. Mais c'est vrai. Souvent, c'est normal. Hein, dans tout parcours, il y a des moments où on est au fond, quoi. Puis il y a des moments, c'est quelqu'un qui vous repêche. Quelque chose, je sais pas. On va penser que je suis mystique, mais non. En fait, j'y crois vachement. Mais tu crois à quoi? Au cercle, aux choses qui reviennent, au cycle? Ouais. C'est quand même étonnant que je me retrouve ici. C'est pas étonnant, mais moi, je voulais pas être directeur de théâtre, hein. Comme beaucoup d'artistes, parce que c'est compliqué. Et maintenant, je me sens super bien, parce que il a fallu 2 ans pour que... Voilà, puis au début, je n'étais pas tout seul non plus, donc ça, c'était bien. Et maintenant, je trouve ça formidable parce que je pense que la mission, elle est aussi, comme tu disais tout à l'heure, les jeunes, ils ne connaissent pas forcément les choses. La mission, elle est aussi d'aller moi, j'étais expert DRAC là, pendant 4 ans. Là, j'y suis plus parce que c'est 4 ans, puis après, il faut... Et c'est super parce que tu vas à la rencontre de jeunes compagnies, tu rencontres plein de jeunes artistes, et ça, c'est... Évidemment, en Bourgogne et en Franche-Comté, mais c'est déjà beaucoup.
Et je trouve ça génial. Quand j'étais à la DAMI aussi, à l'aide au projet, j'ai pas rencontré plein de compagnies, mais j'avais déjà noté des gens qui faisaient un travail intéressant. Ça, c'est quelque chose qui me passionne maintenant. Ouais. Moi, je suis une vieille chose, j'ai raconté plein de trucs, mais j'en ai encore d'autres à raconter quand même. Oui, parce que ce qui frappe dans ton parcours aussi, c'est l'extrême curiosité, l'extrême diversité. On a l'impression que ça n'arrête jamais, cette envie de découvrir des choses nouvelles. Et puis, peut-être que tu pourras dire un mot dessus aussi, le fait de jouer des pièces parfois d'auteurs connus, mais des pièces qui sont assez méconnues, oui, très peu montées. Ça, c'était un peu le démarrage entre Molière, Le Sage. Là, on a Le Chevalier et la Dame. Enfin, moi, j'avais lu beaucoup de pièces. D'abord parce que Goldoni, moi, je suis angliciste de formation, puisque j'ai une maîtrise d'anglais, après un doc d'italien. Mais à l'époque de Panchna, il y a eu beaucoup de traductions de Goldoni qui ont été faites. Et j'ai énormément de pièces de Goldoni chez moi. C'est un auteur que j'adore, beaucoup plus que Molière. Molière m'ennuie assez profondément. Mais Goldoni, non. Non, c'est foisonnant. Il écrit divinement pour les femmes, ce qui n'est pas toujours le cas de Molière. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez lui. Et cette pièce du Chevalier et la Dame, ça fait un moment que je me dis qu'est-ce que je fais? On n'essaye pas. Voilà, on a tous des envies. Et puis à un moment, on passe j'allais dire le Rubicon. On saute le pas. On saute le pas et puis on y va. C'est vrai que ça fait partie un peu de mes spectacles, j'allais dire soft, mais classiques. Voilà. Des choses qui étaient plus rock'n'roll. Il y en aura d'autres. Mais là, voilà. C'est un petit peu, et là je vais le dire sans forfanterie, c'est un petit peu un petit hommage à Strehler. Alors, j'aurais pas la prétention de me comparer à Strehler. Mais voilà, les Goldoni qui montaient Strehler, c'était tellement magnifique. Mais j'arrive même pas à la cheville. Mais comment monter des classiques bien monter des classiques, c'est important. C'est important aussi que des... Moi, je parle beaucoup. Non, mais c'est le but, Jean-Luc, en fait. Ah ouais. Moi, je reçois tous les programmes de saison là, des théâtres, c'est normal en tant que directeur. Et je ne suis pas effaré parce que chacun fait ce qu'il veut. L'émergence, c'est super. Mais des classiques, il n'y en a pratiquement plus, quoi. Il y en a cette année parce que c'est l'année Molière, alors tout le monde a son Molière. Mais sinon, il y en a de moins en moins. Ou alors, ce que je dis toujours, et ça je suis passé pour un vieux réac, mais ou des Molières en survêtement ou des Shakespeare en slip, quoi. D'accord, mais... Et en même temps, les jeunes compagnies, elles n'ont pas de fric. Donc en même temps, il faut bien qu'elles fassent quelque chose. Non, je plaisante en disant ça. D'où le slip, c'est moins cher que des costumes. Oui, le slip à la Comédie Française, quand même, ils ont les moyens. Mais le truc, c'est que... On fait dire des trucs. Mais là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit... je me souviens du Così fan tutte de Strehler, qui était magnifique, et des choses comme ça. Bon, bref, avec des costumes, avec une vraie ambiance. Enfin, vous verrez bien. Voilà, je vous passe la parole, Frédéric Cheveux. Je valide. Et dans le livre, tu dis que la pièce dont tu es le plus fier, c'est le Cabaret des Hommes Perdus. Oh, mais en même temps que c'est pas représentatif du travail de la compagnie. Si, bien sûr. Pourquoi ? Tu écris, mais que rien n'est représentatif parce que c'est tellement divers tout ce que... Oui. J'ai tout transformé, tu l'as même pas relu en fait. Je sais pas, parce qu'en fait on a beaucoup parlé, il a beaucoup coupé. Je crois qu'il y a de quoi faire un deuxième volume, mais c'est un deuxième volume de choses inavouables, donc on peut pas le dire. Ouais, trop décalé. Si, pourquoi ça serait pas représentatif ? Alors ça, c'est énorme. Tu dis dans le sens où aucun spectacle, parce que tu as fait des choses tellement différentes, qu'aucun ne peut résumer l'esprit de la compagnie. Enfin, c'est ce oui, non mais ça c'est sûr. C'est sûr, le cabaret, on va pas revenir sur l'histoire du cabaret, mais j'ai mis un temps fou à le faire. Je me souviens de Fèvre d'Arcier. Il est toujours vivant, j'allais dire paix à son âme, mais qui Bon oui, je suis désolé, je suis pas du tout langue de bois, donc je peux pas. Mais c'était l'époque où à Avignon, dans le In, ils avaient décidé de prendre un spectacle de compagnie. Donc je me retrouve à la Dami, on avait eu le prix de la Dami, on était 3, j'étais sélectionné, donc je lui présente le cabaret, mais le cabaret, j'avais encore pas l'auteur, j'avais une idée, mais c'était pas encore ça.
Et la voix d'Arcier me dit oh, mais vous devriez le proposer à Olivier Pi, je sais pas qui d'autre encore. Je dis oui, mais enfin, si je vais pas le proposer qu'à tous les metteurs en scène qui sont homos, c'est quoi votre truc? Donc, bon, elle n'a pas trop aimé, c'est pas grave. Mais puis je n'ai pas été choisi. Et en fait, tant mieux, parce que c'est l'année où le festival In d'Avignon s'est pas fait. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, il y a Pierre-Yves Lenoir qui était au Rond-Point, qui maintenant est au Célestin, qui m'a vraiment aidé à monter le projet et à le faire au Rond-Point. Et puis voilà, c'est vrai que je me souviens, on l'a répété à Nevers, on l'a répété au Petit Théâtre pendant tout le mois de juillet ou d'août, je crois. Et puis après au Théâtre du Rond-Point. Franchement, c'est un des rares spectacles, je me suis dit, je sais pas ce que ça va donner avec le public. On a fait, mais c'était tellement... Tu te souviens, Françoise, elle avait vu un peu un filage là-bas. Je sais plus ce que tu m'as... Oui, tu avais bien aimé, toi. Ouais, moi je travaille assez vite. Enfin, en confiance, comme tu dis. Voilà. Et vite, oui, c'est vrai, vite, oui. C'est vrai qu'un comédien qui me dit pourquoi j'ouvre la porte, je dis parce que tu l'ouvres pas, tu rentres pas, quoi. Tu vois. Bon, alors, voilà, c'est un petit peu, voilà, ça a résumé. Mais je les lâche pas, quoi, les comédiens. C'est vrai que je les lâche pas, quoi. Et moi, sur le Goldoni, j'ai été vraiment pas étonné, mais on a eu 5 semaines de répétition ici, dans le décor et avec les costumes. Donc évidemment, ça aide. Mais en 5 semaines, au bout de 3 semaines, le spectacle de 2h30 était monté, enfin 2h20. Non, il y avait un ours. Oui, mais il était monté et certaines scènes avaient déjà été vues et revues quand même. C'est-à-dire que depuis 10 jours, on a fait un bout à bout et un filage, c'est-à-dire effectivement le spectacle de bout à bout sans public, mais on l'a joué. Donc en fait, on a... Enfin, on fait 7 heures par jour quand même. Oui, mais il y a beaucoup de spectacles où, moi, en tant que comédien, les derniers filages qu'on fait, c'est la veille de la première, en fait. Tu vois, tu bosses avec qui, toi? Je ne donnerai pas de nom. Je ne travaille qu'avec toi maintenant. Non, mais voilà, c'est-à-dire que tu travailles vite et effectivement, tu sais où tu vas. Tu construis très vite les choses. Je sais où je vais. Ce que je fais, je n'écris jamais les mises en scène. Enfin, elles sont là, donc si je meurs, tant pis. Mais j'ai un autre copain metteur en scène, un jour, sur un labiche, il me dit, mais... Tu te rends compte, t'écris pas ce que tu vas faire le lendemain? Je dis, moi seul coup je me fais, oh là là, zut, alors je suis nul, il faut que j'écrive les trucs. Donc le soir, le lendemain de faire d'autres scènes, j'écris, il va aller là, il va faire ça, il va faire ci, il va faire ça, super. Et puis on répète, et puis en fait, après je me suis rendu compte que j'ai fait complètement autre chose, je n'ai même pas regardé ce que j'avais prévu. Donc voilà. Mais je travaille comme ça, c'est pas forcément une méthode, je sais ce que je veux faire. Oui, et des fois, et des fois, je ne sais pas. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas. C'est pas parce qu'on dit qu'on ne sait pas qu'on est un mauvais metteur en scène. Parfois, on ne sait pas. Et parfois, je fais exprès de ne pas savoir pour me faire peur aussi. Et pour voilà, c'est un petit challenge. Ce sont des restes des matchs d'improvisation, peut-être? Oh là là, quel sujet. Oui, peut-être. Ouais, peut-être. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'avais fait le Théâtre de Foire, c'est un spectacle qu'on avait tourné en Bourgogne pendant 2 mois, juillet-août, et un spectacle de Tréteau, les textes de Le Sage. Et j'étais à Chaillot, j'avais fait un stage de masque en fait, parce que je voulais travailler le masque, notamment Pantalone, parce que Marlequin m'intéressait moi. Et puis il y avait avec un autre stage, un stage d'impro avec Michel Lopez. Et c'était les 2 ou rien, donc j'ai fait les 2. Donc le stage de masque avec Georges Bonneau du Théâtre du Soleil, et après ce stage d'impro, et en fait il s'est trouvé que j'étais pas trop mauvais, et puis ils m'ont intégré dans une équipe du Bataclan, et donc j'ai fait le match d'impro au Bataclan. Et c'est bien, ça dérouille, vraiment. Vraiment. C'est une drôle d'école, mais ouais, c'est chouette. J'ai moins peur en scène, enfin, j'ai peur, mais... Je me dis que de toute façon, le théâtre ne va pas s'écrouler. C'est plus dur avec des alexandrins. Là, une fois, je me suis fait une grosse trouille sur l'alexandrin quand même. Parce que je peux pas mettre un mot à la place d'un autre, ça se voit. Et du coup, en tant que metteur en scène, tu n'as jamais eu envie de monter, toi, un spectacle de... Bonsoir. T'as jamais eu envie, toi, en tant que metteur en scène, de monter un spectacle d'impro? Puisque les spectacles d'impro, il y en a eu beaucoup, mais ça t'a jamais... Ah non. Parce que toi, tu étais interprète, enfin comédien, mais t'as jamais mis en scène ça? Ouais. Non, il y a plein de gens qui font ça. Non, pas du tout. Bon, vous savez, les spectacles d'impro,
Que ce soit le cercle des monteurs et tout ça. Oui, mais en tant que comédien. T'as pas mis en scène, toi, Mettre en ce scène un spectacle. spectacle d'impro, je vois pas trop l'intérêt, moi. Ah, il y a quand même pas mal de spectacles. Ah bon Ah ouais, quand même, ouais. Non, enfin, c'est pas mon... Oui, voilà, ouais, d'accord. Ça sert à rien, Voilà. ta question. Ah. Vous imaginez les séances Oui, d'entretien? ça s'est bien passé, l'écriture du livre? Très bien. J'ai encore plein d'enregistrements, j'ai plein de choses à faire. Non, c'était super ces séances d'enregistrement, vraiment, c'était hyper agréable et j'ai découvert plein de choses en plus de Jean-Luc. Et puis le plaisir de la conversation et tout ça, non, on a beaucoup ri quand même, c'était chouette, vraiment c'était chouette. Non, mais ça se ressent, il y a une chaleur qui se dégage de cette discussion. Et puis il y a un retour sur toutes les pièces. Donc il y a Françoise Ducourtiou qui est citée aussi, bien entendu. Je t'ai pas cité Françoise, désolé. Mais voilà, non, c'est une lecture. Moi, j'ai appris énormément de choses. Ça fait partie de ces livres, et c'est peut-être pour ça qu'on est libraire, qui vous donne envie de voir plein de films, de voir plein de pièces, de lire plein de bouquins. Ah, ça, c'est gentil. Moi, Ah, c'est vrai. franchement, quand on l'a fait, je dis mais ça va intéresser qui? À part ma mère, quoi, tu vois. Oui, elle est en train de le lire. Oui. Et elle me dit oh, mais t'as fait tout ça? C'est à peu près ça, quoi. Oui, elle est en train de le lire. Mais c'est vrai qu'on se pose la question parce qu'on se dit mais je sais pas. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui l'ont lu, qui sont pas du tout dans le métier et qui ont pris beaucoup de plaisir à le lire. Alors je me dis que c'est agréable. Non? Oui. C'est difficile de dire le... Bien, je crois que je vais vous libérer. On vous retrouve sur scène tout à l'heure. Donc, je rappelle le livre de Frédéric et Jean-Luc, donc en vente dans toutes les bonnes librairies, et notamment, vous pouvez le Avec trouver une tout de très suite belle là. photo de Christophe Woods, légèrement Voilà. photoshopée, mais vraiment rien. Et voilà. Vous pouvez le trouver juste à la boutique avec aussi le texte de la pièce, Qui vient de sortir. voilà, qui vient de sortir. Et puis, Ah, puis il y a ben, Fred aussi, je ne l'ai pas vu. Et Fred Varnan, qui était notre régisseur pendant des années et des années. Et dites donc, c'est pas rien. Il m'a supporté pendant des années. Et voilà, merci d'avoir été présent. Merci à Web TV Doc et aux personnes qui nous ont suivis. Oui, et je merci. passe la parole à Laurent. Je crois que Laurent a un petit mot à vous dire. Laurent, Oui. c'est à toi. Donc vous venez d'assister. Oui, c'est ça. Vous venez d'assister à la présentation du livre. Moi, j'espère que ça va Entretien, vous intéresser un petit peu. Avec Jean-Luc même. Revol et Frédéric Chevaux. Merci Après, on beaucoup. pourra Merci. discuter C'est il est en train de après la parler. pièce. Ils vont... Et donc, discuter et tout. c'était. Non, je sais. Et donc, cette. Et alors, sur la cette photo, ce ne sont pas mes présentation cheveux, de c'est une livre s'inscrit perruque. dans Parce une qu'on m'a série posé 4 d'événements fois la pour les question. 35 ans de la compagnie de Jean-Luc, comme a pu l'annoncer Wilfried. Alors, à cette occasion, ce soir, c'est la première de la création du Chevalier et la Dame, ici, à la maison, avec une représentation ce soir et demain, avant de partir en tournée jusqu'au mois d'avril, un petit peu partout. Alors, c'est une tournée de création. On va partir à Amiens, à Chelles, à Beaune, à Soissons, à Belfort, au Chesnay, à Thonon-les-Bains, à Lons-le-Saunier dans la région, et on finira en Normandie, à Vernon. Voilà. Que vous dire d'autre? Alors après, il y a cette présentation du livre qui s'inscrit dans les 35 ans, dans l'anniversaire de la compagnie, la création du Goldie dont on vient de parler, mais il y a aussi une magnifique exposition que nous a concoctée Christophe Woods, notre commissaire d'exposition, et elle est ici, elle est visible depuis une semaine maintenant, jusqu'au 14 décembre, et Christophe va vous dire 2 mots sur l'exposition. Alors voilà, c'est une exposition dont je suis assez content et assez fier, parce que c'est une des plus grandes expositions de la Maison de la Culture depuis un certain nombre d'années. Un chemin de théâtre, c'est une exposition avec près de 50 costumes, des éléments de décor, des vidéos. D'ailleurs, on peut voir là-bas un manteau d'arlequin grandeur nature, quasiment. Et puis c'est une exposition qui sera là jusqu'au 16 décembre prochain, donc vous avez un peu de temps pour venir voir, mais il ne faut pas traîner quand même. Voilà. Merci Christophe. Alors, dire aussi que cette création du Chevalier à Dame, c'est une pièce qui n'a jamais été montée, donc c'est une première à la fois en France et puis pour les Neversois. Ça a fait l'objet d'une commande de traduction d'une nouvelle version.
d'une pièce originale italienne par Huguette Athème, qui est édité à l'Avant-Scène Théâtre et que vous pouvez retrouver ici, qui fait office de programme de salle, mais bien plus puisqu'il y a tout le texte du spectacle et pas mal d'articles. Voilà. Et pour clôturer en fait cet anniversaire, nous vous proposons aussi une soirée le 30 novembre, ici à la maison, toujours, où sera projeté un documentaire qu'a réalisé Christophe Wautz avec Web TV Doc, qui est une série d'interviews, d'entretiens, avec des images d'archives, pas mal de choses, de petites pépites, et qui nous permet de voir un petit peu l'étendue des personnalités du monde artistique qui ont collaboré tout au long de ces décennies avec Jean-Luc Revol. Alors ça, c'est un rendez-vous à pas manquer. En plus, c'est un rendez-vous inédit, on ne l'avait pas encore vraiment annoncé. Le 30 novembre, vous pouvez vous inscrire, c'est ici à la maison, entrée libre sur réservation. Voilà. Je vais remercier Web TV Doc, avec qui on est partenaire. J'espère vous retrouver nombreux à la maison, puisqu'aujourd'hui c'est aussi le lancement de la saison. On a plein de spectacles à vous proposer, de danse, de théâtre, de cirque. Et je vais remercier les spectateurs de Web TV Doc et vous dire à très bientôt. Bonne soirée.